Le fermier est choqué quand un enfant handicapé monte un taureau 5 secondes et gagne. C'était une scène sortie d'un film. Mais non, c'était bien réel. Sous le soleil écrasant de la grande foire de la campagne, la foule murmurait, se tordait dans ses sièges, tous intimidés. Antoine Barraud, ce riche agriculteur à la mâchoire carrée et au regard de glace, venait de lancer un pari fou. 100 000 euros, oui 100 000 euros à qui tiendrait 5 secondes sur son taureau légendaire, le démon de la montagne. Un monstre à lui tout seul, large de ses épaulettes, cornes acérées comme des lames, une bête sauvage, fougueuse, qui balançait sa tête, droite, gauche, secouait le dos comme un fou, transformant chaque montée en un enfer sur terre pour les courageux. Mais soyons honnêtes, personne n'osait s'approcher. Le silence de défi était palpable. Et puis d'un coup, sans prévenir, un petit garçon est arrivé. Matisse, 15 ans à peine, visage sérieux, des yeux d'aigle perçants, fixés. « Non, Matisse, tu ne peux pas. Tu as peur, écoute-moi. » Mais les jambes de l'adolescent étaient immobiles. Son cœur, un tambour battant. Il voulait changer la vie de sa famille, coûte que coûte. Le temps semblait se figer. La poussière tourbillonnait autour du cercle. Les yeux rivés sur l'arène, la foule retenait son souffle. Antoine, à côté, un sourire mauvais aux lèvres, se moquait ouvertement, lançant des piques. Va-t-il tenir 1 seconde? 1 demi-seconde même? Rien qu'une. Et puis, c'est parti. Matisse entoura son bras valide autour de la corde. Ses doigts blanchirent d'effort. Le taureau bondit, fou, furieux, frappant le sol de ses sabots comme des marteaux. Le corps du garçon vacillait, les muscles crispés, les jambes tremblaient, son bras en écharpe balançant maladroitement. Les secondes s'égrenaient. 1, 2, 3. Là, un cri étouffé, un frisson glacial dans la foule. 4 secondes. 5. Le silence explosa en cris, applaudissements, étoiles dans les yeux. Incroyable! S'écriait-il. Même Antoine Bouche-Bée, pâle comme un linge, ne pouvait cacher son étonnement. Mais alors que l'énergie retombait à peine, une secousse brutale secoua le taureau. Matisse vacilla dangereusement, un pied cassant le rythme, le corps projeté en arrière. Tout le monde lâcha un cri d'horreur. Le choc fut immense, un souffle coupé comme si le temps s'arrêtait. Tétons hérissés, gorge serrée, on croirait presque entendre le râle du vent glacé. Antoine se précipita, le visage tordu entre rage et peur, prêt à renier sa promesse. La tension monta d'un cran. Le poids du silence écrasait tout. La foule exigeait justice. C'est là que Madame Aurélie, cette femme d'influence, sourire indéfectible, prit la parole. Son regard brillant ne quittait pas Matisse. Pour elle, c'était plus qu'un simple pari fou. Une offre de bourse et un emploi attendaient ce garçon. Mais à travers lui, c'est tout un avenir qu'elle voulait changer. Et puis, un murmure circula, des regards échangés, une vérité enfouie sur leur lien familial. Antoine, rongé par sa fierté et ses fautes anciennes, comprit enfin que Matisse n'était pas un simple challenger, mais son propre fils, un enfant de son passé qu'il avait voulu ignorer. Se racheter semblait alors impératif, et pourtant Matisse, blessé, volontaire, voulait d'abord sauver ce qu'on avait brisé et humilié avant de tendre la main. La foule haletait, les cœurs battaient à l'unisson, comme suspendus à ce choix qui allait tout bouleverser. Alors, que va choisir Matisse? Quand toute une communauté
se serre derrière lui. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Agissons. Le monde semblait s'être figé. Les battements du cœur de Matisse dominaient le tumulte de la foule. Un choix à faire, un destin à saisir. Mais voilà qu'une ombre planait sur ce moment exaltant, quelque chose d'inattendu. Soudain, un cri perça l'air, un cri a glacé le sang. Matisse! Le son rauque venait d'un homme, vestige d'une époque lointaine, son regard empli de détresse. C'était Lucien, le père de Matisse. Du haut de ses 40 ans, il surgit comme un spectre, l'air hagard, le souffle court. La foule se retourna, choquée. Mais qui était cet inconnu? Antoine, pétrifié, blêmi. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Lucien le père, qui avait disparu voilà plus d'une décennie, réintégrait la scène. Le cœur de Matisse s'emballait. Son père, cet homme dont il avait pourfendu les souvenirs, était de retour. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Matisse, ses mots s'accrochant dans sa gorge. Lucien, à genoux, luttait contre les larmes. « Je suis désolé, fils. J'ai fait des choix que je regrette, mais tu dois savoir. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui ai encouragé Antoine à établir ce pari. Je savais que tu prendrais ce risque. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Matisse. Son père n'était pas seulement revenu, il avait orchestré cet affrontement. Antoine, réalisant l'ampleur de la situation, se décomposa. La promesse faite à Matisse ne devenait-elle pas un poids insupportable? L'humanité en ce moment précis était déchirante. La foule suspendue observait le tableau. Les visages blêmes, sa mère rosa derrière, incapable de contrecarrer l'horreur qui se dévoilait. Mais ce n'était pas fini. Lucien avait une vérité à divulguer. Et ce n'est pas tout, annonça-t-il, sa voix tremblante. Matisse, tu n'es pas le fils de cet homme. Tu viens de moi. Les murmures étaient maintenant des cris de confusion. Une tempête de chuchotements troublés balançait l'atmosphère. La réalité du moment fondait sur lui, la foule se mélangeant dans une marée d'incompréhension. Matisse s'effondra, son corps ployant sous le poids des révélations. Tout ce qu'il croyait savoir, tout s'effondrait. Antoine, sa colère désengourdie au sein de l'incompréhension. Était-ce là un adversaire, un fils, ou était-ce un fils rival? Les conséquences de ces phrases résonnaient comme un glas. Alors, dans ce mélange de joie et de douleur, la tension augmentait encore. La foule semblait prête à exploser. Des visages tournés vers la scène, comme des étoiles privilégiées dans une nuit d'orage. Les esprits s'échauffaient, chacun attendant la réaction de Matisse. D'un instant à l'autre, tout pouvait basculer. « Quelle est la vérité ?» hurla quelqu'un dans l'assistance. Le cœur battant, Matisse devait faire face à ce chaos intérieur. L'héritage, la rancœur, la colère, se laisser emporter ou briser le cycle. La foule ne savait plus quoi penser. Le temps semblait s'étirer. L'écho de son murmure, à la fois un appel, une imploration, un défi. Quelle direction prendrait-il dans cet océan de non-dits et de révélations? Le monde semblait s'être figé. Les battements du cœur de Matisse dominaient le tumulte de la foule. Un choix à faire, un destin à saisir. Mais voilà qu'une ombre planait sur ce moment exaltant. Quelque chose d'inattendu. Soudain, un cri perça l'air, comme un coup de tonnerre. « Matisse !» L'interjection était criée avec une intensité désespérée par une femme à la silhouette familière. C'était Ève, la grand-mère de Matisse, celle qui l'avait élevé après le départ de Lucien. Son visage était marqué, les yeux écarquillés par l'angoisse. La foule,
interloqué, retenait son souffle, tandis que des murmures de stupeur parcouraient l'assistance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Matisse, ces mots s'accrochant dans sa gorge. Avec une voix tremblante, Ève s'avança, le visage empreint de douleur. « Je suis venue te sauver, mon petit. Tu dois comprendre, c'est plus compliqué que ce que tu penses. » La tension était palpable. Lucien, toujours à genoux, levait les yeux vers elle, l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus compliqué ?» s'exclama-t-il, visiblement sous le choc. « Qu'est-ce que tu sais ?» Ève inspira profondément, son âme tremblant sous le poids de secrets bien cachés. « Matisse, tout ce que tu crois savoir, tout n'est pas vrai. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas seulement son fils. Tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. » Une stupeur glaciale enveloppa la foule. Matisse blême, ne comprenant plus rien. « Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à dire ?» Ces mots flottaient dans l'air vicié. « Tu es le fils de… » Elle interrompit sa phrase comme si elle venait de prononcer un sort. « D'Antoine !» Un silence assourdissant. Les murmures de la foule s'éteignaient. Matisse déglutit, le cœur battant à tout rompre. Une sensation de vertige le submergeant. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos infini. Comment un tel mensonge pouvait-il exister? Lucien, ce vieux, s'écria. Non, n'invente pas des choses qui mettront son avenir en danger. Ses poings étaient serrés, sa colère palpable. Mais Ève, résolue, continua. C'est la vérité, je t'ai protégé, mais ça ne peut plus durer. Antoine ne t'a jamais vu comme un rival. Il a toujours voulu être ton père. Nous étions jeunes, perdus, et tu es le lien qui nous unit tous maintenant. Les regards se croisaient dans la foule. On pouvait sentir l'hésitation, l'incrédulité, puis peu à peu, une prise de conscience collective. Matisse, pétrifié, se rendait compte que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Le dilemme entre la loyauté envers sa mère et les vérités révélées le déchirait. À ce moment-là, un autre cri retentit. Ce n'était pas celui de la foule. C'était le taureau, le démon de la montagne, qui s'agitait insupportable et, dans un élan furieux, il brisa une des barrières de l'arène. La frénésie s'empara du public. Les gens s'éparpillèrent dans tous les sens, criant et cherchant à fuir cette nouvelle menace. Matisse, paralysé, observa la scène, son esprit en effervescence, et tandis que le chaos s'installait, avec des murmures alarmés et des visages blêmes autour de lui, il se demanda qui était vraiment son père, et pourquoi devait-il, à ce moment précis, faire face à tant de vérités brisées. La tension explosa, la foule, en proie à la panique, se dispersait. Une voix s'éleva, saccadée, dans le tumulte. Que va-t-il faire? Quel choix fera-t-il? Et alors que le désespoir s'emparait de Matisse, il sut qu'il devait décider. Mais à quel prix? Le cœur battant dans sa poitrine, il s'avança, prêt à faire face à son destin. Mais avec la vague de danger, il comprit que le plus, un choix à faire, un destin à saisir. Mais voilà qu'une ombre planait sur ce moment exaltant, quelque chose d'inattendu. Soudain, un cri perça l'air, comme un coup de tonnerre. Matisse! L'interjection était criée avec une intensité désespérée par une femme à la silhouette familière. C'était Ève, la grand-mère de Matisse, celle qu'il avait élevée après le départ de Lucien. Son visage était marqué, les yeux écarquillés par l'angoisse. La foule, interloquée, retenait son souffle, tandis que des murmures de stupeur parcouraient l'assistance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Matisse, ces mots s'accrochant dans sa gorge. Avec une voix tremblante, Ève s'avança, le visage empreint de douleur. « Je suis venu te sauver, mon petit. Tu dois comprendre. C'est plus compliqué que ce que tu penses. » La tension était palpable. Lucien, toujours à genoux, levait les yeux vers elle, l'air terrifié.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus compliqué? S'exclama-t-il, visiblement sous le choc. Qu'est-ce que tu sais? Ève inspira profondément, son âme tremblant sous le poids de secrets bien cachés. Matisse, tout ce que tu crois savoir, tout n'est pas vrai? Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Tu n'es pas seulement son fils, tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. Une stupeur glaciale enveloppa la foule. Matisse blême, ne comprenant plus rien. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à dire? Ces mots flottaient dans l'air vicié. Tu es le fils de... Elle interrompit sa phrase comme si elle venait de prononcer un sort. D'Antoine. Un silence assourdissant. Les murmures de la foule s'éteignaient. Matisse déglutit, le cœur battant à tout rompre. Une sensation de vertige le submergeant. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos infini. Comment un tel mensonge pouvait-il exister? Lucien, furieux, s'écria. « Non! N'invente pas des choses qui mettront son avenir en danger. » Ses poings étaient serrés, sa colère palpable. Mais Ève, résolue, continua. « C'est la vérité. Je t'ai protégé, mais ça ne peut plus durer. Antoine ne t'a jamais vu comme un rival. Il a toujours voulu être ton père. Nous étions jeunes, perdus, et tu es le lien qui nous unit tous maintenant. » Les regards se croisaient dans la foule. On pouvait sentir l'hésitation, l'incrédulité, puis, peu à peu, une prise de conscience collective. Matisse, pétrifié, se rendait compte que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Le dilemme entre la loyauté envers sa mère et les vérités révélées le déchirait. À ce moment-là, un autre cri retentit. Ce n'était pas celui de la foule. C'était le taureau, le démon de la montagne, qui s'agitait, insupportable, et dans un élan furieux, il brisa une des barrières de l'arène. La frénésie s'empara du public. Les gens s'éparpillèrent dans tous les sens, criant et cherchant à fuir cette nouvelle menace. Matisse, paralysé, observa la scène, son esprit en effervescence. Et tandis que le chaos s'installait avec des murmures alarmés, il se demanda qui était vraiment son père. Et pourquoi devait-il, à ce moment précis, faire face à tant de vérités brisées? La tension explosa. La foule, en proie à la panique, se dispersait. Une voix s'éleva, saccadée, dans le tumulte. Que va-t-il faire? Quel choix fera-t-il? Et, alors que le désespoir s'emparait de Matisse, il sut qu'il devait décider. Mais à quel prix? Tout à coup, dans une poussée incontrôlée, le taureau fonça droit sur Matisse. Le tumulte des cris le noyait. Le regard d'Antoine, horrifié, chercha désespérément à arrêter la bête comme un lion prêt à défendre son territoire. Mais à cet instant crucial, Matisse sentit un bras puissant saisir le sien. C'était son grand-père, un homme que personne n'avait remarqué, émergeant de l'ombre, une figure qu'il croyait disparue. « Non, Matisse, pas comme ça !» hurla-t-il. Mais dans ses yeux, une autre ombre, une vérité tortueuse. « Je suis celui qui a fait cet accord avec Antoine. Il n'est rien d'autre qu'un imposteur !» La terre se mit à vibrer sous le poids des révélations. Matisse, son cœur battant la chamade, avait maintenant une autre question, encore plus brûlante. Qu'est-ce que son grand-père avait à voir avec tout cela? Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Matisse. Ses repères s'effondraient. Comment ce grand-père, figure qu'il avait à peine connue, pouvait-il être impliqué dans tant de trahisons? Le taureau s'ébrouait, se penchant pour charger. Les cris montaient en un cri strident. La panique s'intensifiait, alors que l'avenir de Matisse se réduisait à un instant. Alors, que décidera-t-il, avec des vérités qui font trembler son monde? Will he dare to confront the rising storm around him?
Or will he choose to run from the darkness that closes in? Le monde semblait s'être figé. Les battements du cœur de Matisse dominaient le tumulte de la foule. Un choix à faire, un destin à saisir. Mais voilà qu'une ombre planait sur ce moment exaltant, quelque chose d'in. « Matisse !» L'interjection était criée avec une intensité désespérée par une femme à la silhouette familière. C'était Ève, la grand-mère de Matisse, celle qui l'avait élevé après le départ de Lucien. Son visage était marqué, les yeux écarquillés par l'angoisse. La foule, interloquée, retenait son souffle, tandis que des murmures de stupeur parcouraient l'assistance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Matisse, ses mots s'accrochant dans sa gorge. Avec une voix tremblante, Ève s'avança, le visage empreint de douleur. « Je suis venue te sauver, mon petit. Tu dois comprendre, c'est plus compliqué que ce que tu penses. » La tension était palpable. Lucien, toujours à genoux, levait les yeux vers elle, l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus compliqué ?» s'exclama-t-il, visiblement sous choc. « Qu'est-ce que tu sais ?» Ève inspira profondément, son âme tremblant sous le poids de secrets bien cachés. « Matisse, tout ce que tu crois savoir, tout n'est pas vrai. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas seulement son fils, tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. » Une stupeur glaciale enveloppa la foule. Matisse blême, ne comprenant plus rien. « Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à dire ?» Ces mots flottaient dans l'air vicié. « Tu es le fils de... » Elle interrompit sa phrase, comme si elle venait de prononcer un sort. D'Antoine, un silence assourdissant. Les murmures de la foule s'éteignaient. Matisse déglutit, le cœur battant à tout rompre. Une sensation de vertige le submergeant. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos infini. Comment un tel mensonge pouvait-il exister? Lucien, furieux, s'écria « Non! N'invente pas des choses qui mettront son avenir en danger !» Ses poings étaient serrés, sa colère palpable. Mais Ève, résolue, continua. « C'est la vérité. Je t'ai protégé, mais ça ne peut plus durer. Antoine ne t'a jamais vu comme un rival. Il a toujours voulu être ton père. Nous étions jeunes, perdus, et tu es le lien qui nous unit tous maintenant. » Les regards se croisaient dans la foule. On pouvait sentir l'hésitation, l'incrédulité, puis, peu à peu, une prise de conscience collective. Matisse, pétrifié, se rendait compte que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Le dilemme entre la loyauté envers sa mère et les vérités révélées le déchirait. À ce moment-là, un autre cri retentit. Ce n'était pas celui de la foule, c'était le taureau, le démon de la montagne, qui s'agitait, insupportable, et dans un élan furieux, il brisa une des barrières de l'arène. La frénésie s'empara du public. Les gens s'éparpillèrent dans tous les sens, criant et cherchant à fuir cette nouvelle menace. Matisse, paralysé, observa la scène, son esprit en effervescence. Et tandis que le chaos s'installait avec des murmures alarmés, il se demanda qui était vraiment son père et pourquoi devait-il, à ce moment précis, faire face à tant de vérités brisées. La tension explosa. La foule, en proie à la panique, se dispersait. Une voix s'éleva, saccadée dans le tumulte. Quel choix fera-t-il? Et alors que le désespoir s'emparait de Matisse, il sut qu'il devait décider. Mais à quel prix? Tout à coup, dans une poussée incontrôlée, le taureau fonça droit sur Matisse. Le tumulte des cris le noyait. Le regard d'Antoine, horrifié, chercha désespérément à arrêter la bête comme un lion prêt à défendre son territoire. Mais à cet instant crucial, Matisse sentit un bras puissant saisir le sien. C'était son grand-père, un homme que personne n'avait remarqué, émergeant de l'ombre, une figure qu'il croyait disparue. « Non, Matisse, pas comme ça !» hurla-t-il, mais dans ses yeux, une autre ombre,
une vérité tortueuse. Je suis celui qui a fait cet accord avec Antoine. Il n'est rien d'autre qu'un imposteur. La terre se mit à vibrer sous le poids des révélations. Matisse, son cœur battant la chamade, avait maintenant une autre question, encore plus brûlante. Qu'est-ce que son grand-père avait à voir avec tout cela? Le choc résonna comme un coup. Comment ce grand-père, figure qu'il avait à peine connue, pouvait-il être impliqué dans tant de trahisons? Le taureau s'ébrouait, se penchant pour charger. Les cris montaient en un cri strident, la panique s'intensifiant alors que l'avenir de Matisse se réduisait à un instant. Et puis, tout bascula. Le taureau fit un bond incroyable et l'instinct de survie décupla la force de Matisse. Plutôt que de fuir, il se jeta en avant pour sauver son grand-père. Mais il trébucha, et à cet instant fatidique, ils perdirent tous deux l'équilibre. La foule, horrifiée, regardait la scène se dérouler comme un film à suspense. Un bruit sourd résonna, une détonation. La terreur s'empara de la foule alors que quelque chose d'inattendu surgit de l'obscurité. C'était un homme, un inconnu avec une arme, un sourire machiavélique et une folie dans le regard. « Il est temps de régler nos comptes, Matisse !» lança-t-il d'une voix caverneuse. Les murmures étouffés prirent une ampleur vertigineuse. Qui était cet homme? Et quel rapport avait-il avec tout ce qui se passait? L'écho de ces mots résonnait encore, creusant encore plus le doute et la peur dans le cœur de Matisse. À cet instant, rien n'avait de sens. Les vérités, les mensonges, la famille, tout s'écroulait. Et avec le regard du monde sur lui, Matisse se retrouva au cœur d'un tourbillon dont il ne savait comment s'échapper. Le grand-père, Lucien, Antoine, tous se cherchaient. Mais cet homme était l'intrus qui menaçait non seulement son avenir, mais la vie de chacun autour de lui. Matisse! Le cri déchirant résonna à travers la vaste arène, interrompant le tumulte tout autour. Les regards se tournèrent vers Ève, la grand-mère, le visage blême, son souffle court. La foule, déjà sous tension, se figea. Que se tassait-il vraiment? Matisse sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine, tandis qu'il faisait face à cette réalité déchirante. « Je suis là, mamie! Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremble. « Matisse, tu dois fuir !» hurla-t-elle en lui désignant l'intrus armé. « Cet homme n'est pas ce que tu crois. Il est... » Un coup de feu retentit. Bang! La détonation fit vibrer l'air, le bruit explosif écrasant tous les autres sons. Matisse, figé, sentit son cœur s'arrêter. La peur lui tordait le ventre. Un frisson de terreur traversa son corps alors qu'il scrutait la scène, ses yeux cherchant à comprendre. L'inconnu souriait toujours, l'arme à la main, prêt à faire régner la terreur. « Vous êtes tous piégés ici, comme des rats dans une cage !» Sa voix résonnait dans l'air, chargée de tension. La foule paniquée s'éparpillait, criant dans tous les sens. Matisse avait le souffle coupé. Pourquoi cet homme menaçait-il tout le monde? Qu'est-ce qu'il voulait? Tout devenait flou pendant que son esprit tournait, rampant dans un tourbillon d'angoisse. « Matisse, écoute-moi !» appelait Ève, maintenant au bord de la crise de nerfs. « Je sais qui il est. Il prétend être. Qui je suis ?» l'interrompit l'homme, un rictus sur les lèvres. « Si tu savais, vieille femme, si tu savais !» Tout à coup, un cri s'échappa des rangs. La foule se dispersait, des gens trébuchant les uns sur les autres, paniqués. Matisse, maintenant à genoux, à l'opposé de Lucien et Antoine, ne savait plus où donner de la tête. Soudain, l'épouvante s'empara de lui. Un grand fracas! Le taureau affolé se mit à sauter contre les barrières, piétinant tout sur son passage. Le bruit des sabots résonnait comme le tonnerre,
Et Matisse réalisa qu'il n'avait plus le choix. Il devait agir. Antoine fit un pas en avant, le sang au visage. « Arrête ça maintenant! Réveille-toi, Matisse !» Mais sa voix était couverte par le tumulte. Soudain, l'homme se mit à rire, et son air s'assombrit. « Vous ne savez pas? Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour lui !» Il pointa un doigt accusateur vers Matisse. « Vous croyez vraiment que je me soucie de cette misérable foire? Non! C'est le fils de ma vie que je suis venu chercher. » Matisse se figea. Le monde autour de lui se mit à tourner. Quoi? Que voulait-il dire par là? Ses doigts se mirent à trembler. Lucien, à terre, le regarda avec une terreur éclatante. « Non, Matisse, ce n'est pas vrai! Il déraille !» cria une voix dans la foule. Mais l'homme continua, son ton s'élevant. « Je sais tout de vous, Matisse, de ta vie, de tes choix et de ce que tu es vraiment. » Les murmures de la foule devinrent plus insistants. Le vent portait les chuchotements de l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Matisse se leva, le cœur en battement. Mais il savait qu'il devait écouter. « Qui es-tu vraiment ?»« Qu'est-ce que tu sais de moi ?» Un sourire satisfait apparut sur le visage de l'inconnu, révélant une lueur presque flamboyante dans ses yeux. « Tu es le fils de la vérité que personne ne veut voir. Ton héritage est plus grand que tu ne peux l'imaginer. » La terreur flotta dans l'air, glissant sur chaque spectateur. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde, une éternité. Matisse, la gorge nouée, réalisa soudain qu'un événement dévastateur se profilait. Il devait comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la réalité s'effondrait, une pensée lui traversa l'esprit. Qui est réellement son père? Et pourquoi ce mystère venait-il tout juste d'éclore dans un tel chaos? Et alors que la foule se tenait là, pétrifiée entre le choc et l'angoisse, Matisse savait qu'il devait choisir. Mais quel pouvait bien être le coût de cette vérité qui menaçait de briser son monde une fois encore? Le monde semblait s'être figé. Les battements du cœur de Matisse dominaient le tumulte des. Mais voilà qu'une ombre planait sur ce moment exaltant. Quelque chose d'inattendu. Soudain, un cri perça l'air, comme un coup de tonnerre. Matisse! L'interjection était criée avec une intensité désespérée par une femme à la silhouette familière. C'était Ève, la grand-mère de Matisse, celle qui l'avait élevé après le départ de Lucien. Son visage était marqué, les yeux écarquillés par l'angoisse. La foule, interloquée, retenait son souffle, tandis que des murmures de stupeur parcouraient l'assistance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Matisse, ses mots s'accrochant dans sa gorge. Avec une voix tremblante, Ève s'avança, le visage empreint de douleur. « Je suis venu te sauver, mon petit. Tu dois comprendre, c'est plus compliqué que ce que tu penses. » La tension était palpable. Lucien, toujours à genoux, levait les yeux vers elle, l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus compliqué ?» s'exclama-t-il, visiblement sous le choc. « Qu'est-ce que tu sais ?» Ève inspira profondément, son âme tremblant sous le poids de secrets bien cachés. « Matisse, tout ce que tu crois savoir, tout n'est pas vrai. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas seulement son fils. Tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. » Une stupeur glaciale enveloppa la foule. Matisse, blême, ne comprenant plus rien. « Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à dire ?» Ces mots flottaient dans l'air vicié. « Tu es le fils d'un... » Elle interrompit sa phrase comme si elle venait de prononcer un sort. « D'Antoine. » Un silence assourdissant. Les murmures de la foule s'éteignaient. Matisse déglutit, le cœur battant à tout rompre,
Une sensation de vertige le submergeant. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos infini. Comment un tel mensonge pouvait-il exister? Lucien, furieux, s'écria. Non, n'invente pas des choses qui mettront son avenir en danger. Ses poings étaient serrés, sa colère palpable. Mais Ève, résolue, continua. C'est la vérité, je t'ai protégé, mais ça ne peut plus durer. Antoine t'a jamais vu comme un rival. Il a toujours voulu être ton père. Nous étions jeunes, perdus, et tu es le lien qui nous unit tous, maintenant. Les regards se croisaient dans la foule. On pouvait sentir l'hésitation, l'incrédulité, puis peu à peu une prise de conscience collective. Mathis, pétrifié, se rendait compte que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Le dilemme entre la loyauté envers sa mère et les vérités révélées le déchirait. À ce moment-là, un autre cri retentit. Ce n'était pas celui de la foule. C'était le taureau, le démon de la montagne, qui s'agitait, insupportable. Et dans un élan furieux, il brisa une des barrières de l'arène. La frénésie s'empara du public. Les gens s'éparpillèrent dans tous les sens, criant et cherchant à fuir cette nouvelle menace. Mathis, paralysé, observa la scène, son esprit en effervescence. Et tandis que le chaos s'installait avec des murmures alarmés, il se demanda qui était vraiment son père et pourquoi devait-il, à ce moment précis, faire face à tant de vérités B. La tension explosa. La foule, en proie à la panique, se dispersait. Une voix s'éleva, saccadée, dans le tumulte. Ouah! Que va-t-il faire? Quel choix fera-t-il? Et alors que le désespoir s'emparait de Mathis, il sut qu'il devait décider. Mais à quel prix? Tout à coup, dans une poussée incontrôlée, le taureau fonça droit sur Mathis. Le tumulte des cris le noyait. Le regard d'Antoine, horrifié, chercha désespérément à arrêter la bête, comme un lion prêt à défendre son territoire. Mais à cet instant crucial, Mathis sentit un bras puissant saisir le sien. C'était son grand-père, un homme que personne n'avait remarqué, émergeant de l'ombre, une figure qu'il croyait disparue. « Non, Mathis, pas comme ça !» hurla-t-il, mais dans ses yeux une autre ombre, une vérité tortueuse. « Je suis celui qui a fait cet accord avec Antoine. Il n'est rien d'autre qu'un imposteur. » La terre se mit à vibrer sous le poids des révélations. Mathis, son cœur battant la chamade, avait maintenant une autre question, encore plus brûlante. Qu'est-ce que son grand-père avait à voir avec tout cela? Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Mathis. Ses repères s'effondraient. Comment ce grand-père, figure qu'il avait à peine connue, pouvait-il être impliqué dans tant de trahisons? Le taureau s'ébrouait, se penchant pour charger. Les cris montaient en un cri strident, la panique s'intensifiant, alors que l'avenir de Mathis se réduisait à un instant, et puis tout bascula. Le taureau fit un bond incroyable, et l'instinct de survie décupla la force de Mathis. Plutôt que de fuir, il se jeta en avant pour sauver son grand-père, mais il trébucha, et à cet instant fatidique, ils perdirent tous deux l'équilibre. La foule, horrifiée, regardait la scène se dérouler comme un film à suspense. Un bruit sourd résonna, une détonation. La terreur s'empara de la foule alors que quelque chose d'inattendu surgit. « Il est temps de régler nos comptes, Mathis !» lança-t-il d'une voix caverneuse. Les murmures étouffés prirent une ampleur vertigineuse. Qui était cet homme et quel rapport avait-il avec tout ce qui se passait?
L'écho de ces mots résonnait encore, creusant encore plus le doute et la peur dans le cœur de Matisse. À cet instant, rien n'avait de sens. Les vérités, les mensonges, la famille, tout s'écroulait. Et avec le regard du monde sur lui, Matisse se retrouva au cœur d'un tourbillon dont il ne savait comment s'échapper. Le grand-père, Lucien, Antoine, tous se cherchaient. Mais cet homme était l'intrus qui menaçait non seulement son avenir, mais la vie de chacun autour de lui. Vous croyez que vous pouvez fuir vos responsabilités? Continua l'inconnu, un éclair de folie brillant dans ses yeux. Vous êtes tous des marionnettes dans ce jeu. Mais sachez que je suis celui qui tire les ficelles. Matisse, hanté par ces mots, se sentit perdre pied. Qui était-il? Pourquoi tout cela maintenant? Dans un élan de courage confus, il prêta attention à l'inconnu, espérant obtenir des réponses. Mais sans prévenir, un autre événement se produisit. Le sol trembla encore, un rugissement aigu fendant l'air. Matisse regarda autour de lui. La foule avait cessé de crier. Tout le monde fixait l'inconnu, avec une terreur totale. Un mouvement se dessina juste derrière l'homme armé. C'était un groupe de figures familières. Des visages du passé que Matisse croyait oubliés pour toujours. C'était eux! S'exclama une voix parmi eux, une voix qu'il reconnut entre mille. C'était Clara, sa meilleure amie d'enfance. Mais pourquoi était-elle là? Pourquoi revenait-elle maintenant, avec des gens qui l'avaient trahi? Matisse, fais attention! Cria-t-elle, le désespoir transparaissant dans sa voix. Ils veulent détruire tout ce que tu aimes. L'homme sourit, un sourire qui éclipsait le reste, comme un cyclone de noirceur. Et alors Matisse réalisa, un frisson dérangeant lui parcourant l'échine. Ces visages qu'il reconnaissait, tous avaient un lien avec lui. Des amis, des parents, tous piégés dans un cœur désespéré, maintenant pris dans le filet de ce plan tordu. À cet instant, avec un mélange de confusion et de colère, il comprit une autre vérité dévastatrice. Ce n'était pas juste un affrontement avec un étranger, c'était la fin d'une illusion, l'effondrement d'un mur qu'il avait construit autour de lui. Alors, sans réfléchir, Matisse s'avança, prêt à défier le destin. Mais à quel prix? Le tumulte du passé frappait à sa porte, et il savait que plus rien ne serait jamais pareil à partir de maintenant. Qui pouvait-il vraiment croire? Le monde semblait s'être figé, les battements. Soudain, un cri perça l'air, comme un pouls de tonnerre. « Matisse !» L'interjection était criée avec une intensité désespérée par une femme à la silhouette familière. C'était Ève, la grand-mère de Matisse, celle qu'il avait élevée après le départ de Lucien. Son visage était marqué, les yeux écarquillés par l'angoisse. La foule interloquée retenait son souffle, tandis que des murmures de stupeur parcouraient l'assistance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia Matisse, ses mots s'accrochant dans sa gorge. Avec une voix tremblante, Ève s'avança, le visage empreint de douleur. « Je suis venu te sauver, mon petit. Tu dois comprendre, c'est plus compliqué que ce que tu penses. » La tension était palpable. Lucien, toujours à genoux, levait les yeux vers elle, l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus compliqué ?» s'exclama-t-il, visiblement sous le choc. « Qu'est-ce que tu sais ?» Ève inspira profondément, son âme tremblant sous le poids de secrets bien cachés. « Matisse, tout ce que tu crois savoir, tout n'est pas vrai. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas seulement son fils. Tu es aussi le fils de quelqu'un d'autre. » Une stupeur glaciale enveloppa la foule. Matisse, blême, ne comprenant plus rien. « Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à dire ?» Ces mots flottaient dans l'air vicié. « Tu es le fils de... »
Elle interrompit sa phrase, comme si elle venait de prononcer un sort. D'Antoine. Un silence assourdissant. Les murmures de la foule s'éteignaient. Matisse déglutit, le cœur battant à tout rompre, une sensation de vertige le submergeant. Ses pensées tourbillonnaient dans un chaos infini. Comment un tel mensonge pouvait-il exister? Lucien, furieux, s'écria. Non! N'invente pas des choses qui mettront son avenir en danger. Ses poings étaient serrés, sa colère palpable. Mais Ève, résolue, continua. C'est la vérité. Je t'ai protégé, mais ça ne peut plus durer. Antoine ne t'a jamais vu comme un rival. Il a toujours voulu être ton père. Nous étions jeunes, perdus. Et tu es le lien qui nous unit tous maintenant. Les regards se croisaient dans la foule. On pouvait sentir l'hésitation, l'incrédulité, puis peu à peu, une prise de conscience collective. Matisse, pétrifié, se rendait compte que toute sa vie avait été construite sur des mensonges. Le dilemme entre la loyauté envers sa mère et les vérités révélées le déchirait. À ce moment-là, un autre cri retentit. Ce n'était pas celui de la foule. C'était le taureau. Le démon de la montagne, qui s'agitait, insupportable, et dans un élan furieux, il brisa une des barrières de l'arène. La frénésie s'empara du public. Les gens s'éparpillèrent dans tous les sens, criant et cherchant à fuir cette nouvelle menace. Matisse, paralysé, observa la scène, son esprit en effervescence, et tandis que le chaos s'installait avec des murmures alarmés, il se demanda qui était vraiment son père et pourquoi devait-il, à ce moment précis, faire face à tant de vérités brisées. La tension explosa. La foule en proie à la panique se dispersait. Une voix s'éleva, saccadée, dans le tumulte. Que va-t-il faire? Quel choix fera-t-il? Et alors que le désespoir s'emparait de Matisse, il sut qu'il devait décider. Mais à quel prix? Tout à coup, dans une poussée incontrôlée, le taureau fonça droit sur Matisse. Le tumulte des cris le noyait. Le regard d'Antoine, horrifié, chercha désespérément à arrêter la bête comme un lion prêt à défendre son territoire. Mais à cet instant crucial, Matisse sentit un bras puissant saisir le sien. C'était son grand-père, un homme que personne n'avait remarqué. Émergeant de l'ombre, une figure qu'il croyait disparue. « Non, Matisse, pas comme ça !» hurla-t-il, mais dans ses yeux, une autre ombre, une vérité tortueuse. « Je suis celui qui a fait cet accord avec Antoine. Il n'est rien d'autre qu'un imposteur. » La terre se mit à vibrer sous le poids des révélations. Matisse, son cœur battant la chamade, avait maintenant une autre question. Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Matisse. Ses repères s'effondraient. Comment ce grand-père, figure qu'il avait à peine connue, pouvait-il être impliqué dans tant de trahisons? Le taureau s'ébrouait, se penchant pour charger. Les cris montaient en un cri strident, la panique s'intensifiant, alors que l'avenir de Matisse se réduisait à un instant. Et puis, tout bascula. Le taureau fit un bond incroyable, et l'instinct de survie décupla la force de Matisse. Plutôt que de fuir, il se jeta en avant pour sauver son grand-père. Mais il trébucha, et à cet instant fatidique, ils perdirent tous deux l'équilibre. La foule, horrifiée, regardait la scène se dérouler comme un film à suspense. Un bruit sourd résonna. Une détonation. La terreur s'empara de la foule, alors que quelque chose d'inattendu surgit de l'obscurité. C'était un homme, un inconnu, avec une arme. Un sourire machiavélique et une folie dans le regard. « Il est temps de régler nos comptes, Mati !» lança-t-il d'une voix caverneuse. Oh, les murmures s'étouffaient prirent une ampleur vertigineuse.
Qui était cet homme et quel rapport avait-il avec tout ce qui se passait? L'écho de ces mots résonnait encore, creusant encore plus le doute et la peur dans le cœur de Matisse. À cet instant, rien n'avait de sens. Les vérités, les mensonges, la famille, tout s'écroulait. Et avec le regard du monde sur lui, Matisse se retrouva au cœur d'un tourbillon dont il ne savait comment s'échapper. Le grand-père, Lucien, Antoine, tous se cherchaient, mais cet homme était l'intrus qui menaçait non seulement son avenir, mais la vie de chacun autour de lui. Vous croyez que vous pouvez fuir vos responsabilités? Continua l'inconnu, un éclair de folie brillant dans ses yeux. Vous êtes tous des marionnettes dans ce jeu, mais sachez que je suis celui qui tire les ficelles. Matisse, hanté par ces mots, se sentit perdre pied. Qui était-il? Pourquoi tout cela maintenant? Dans un élan de courage confus, il prêta attention à l'inconnu, espérant obtenir des réponses. Mais sans prévenir, un autre événement se produisit. Le sol trembla encore, un rugissement aigu fendant l'air. Matisse regarda autour de lui. La foule avait cessé de crier. Tout le monde fixait l'inconnu avec une terreur totale. Un mouvement se dessina juste derrière l'homme armé. C'était un groupe de figures familières. Des visages du passé que Matisse croyait oubliés pour toujours. C'étaient eux! S'exclama une voix parmi eux, une voix qu'il reconnut entre mille. C'était Clara, sa meilleure amie d'enfance. Mais pourquoi était-elle là? Pourquoi revenait-elle maintenant, avec des gens qui l'avaient trahi? Matisse, fais attention! Cria-t-elle, le désespoir transparaissant dans sa voix. Ils veulent détruire tout ce que tu aimes. L'homme sourit, un sourire qui éclipsait le reste, comme un cyclone de noirceur. Et alors Matisse réalisa, un frisson dérangeant lui parcourant l'échine, ces visages qu'il reconnaissait. Tous avaient un lien avec lui. Des amis, des parents, tout piégés dans un cœur désespéré, maintenant pris dans le filet de ce plan tordu. À cet instant, avec un mélange de confusion et de colère, il comprit une autre vérité dévastatrice. Ce n'était pas juste un affrontement avec un étranger. C'était la fin d'une illusion, l'effondrement d'un mur qu'il avait construit autour de lui. Alors, sans réfléchir, Matisse s'avança, prêt à défier le destin. Mais à quel prix? Le tumulte du passé frappait à sa porte, et il savait que plus rien ne serait jamais pareil à partir de maintenant. Qui pouvait-il vraiment croire? Matisse se tenait là, au bord du chaos, le cœur battant à tout rompre. Matisse, écoute-moi, tu dois fuir. Puis, dans un fracas détonnant, le sol vibra sous le poids d'un nouveau danger. Matisse leva la tête, son cœur se figea. L'inconnu, l'homme armé avec un regard foudroyant, souriait, comme un prédateur sur le point d'accomplir son œuvre. Vous ne pouvez pas fuir vos vérités. Matisse, lança-t-il, sa voix caverneuse résonnant dans le silence soudain. Les murmures se turent. Chacun présent réalisait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Clara, sa meilleure amie, était là et luttait contre ses larmes. « Matisse, tu dois te méfier de lui !» balbutia-t-elle, désespérée. Mais avant qu'il puisse poser la question qui brûlait ses lèvres, l'inconnu continua, ses yeux brillant d'un éclat dérangé. « Je sais tout, Matisse, plus que toi-même. » Cette révélation chassa tout souffle de son corps. Ses amis, sa famille, tous étaient là, encerclés par la peur. L'inconnu leva l'arme, la tension devenue palpable. « Tu crois que tu as le choix? Je suis celui qui a orchestré cette pièce, chaque mouvement, chaque émotion. » Matisse sentit son ventre se tordre. Chaque mot résonnait comme une balle dans son esprit. Pourquoi tout cela? Qui était cet homme pour détenir une telle emprise sur sa vie? « Mais qui es-tu vraiment ?» cria-t-il.
la fureur s'alliant désormais à la frayeur. L'inconnu éclata de rire, un bruit dégoûtant et joyeux à la fois, comme si sa folie le nourrissait. « Qui suis-je? Je suis celui qui a vu naître la vérité. »« Mais toi, tu cherches encore à la cacher !» Des murmures de désespoir s'élevèrent. La foule reprenait peu à peu conscience, soumise à la crainte. Matisse ne pouvait se résoudre à fuir. En revenant à la question d'identité, une ombre menaçante passait derrière l'homme. Une forme se dessinait. Soudain, un cri déchira l'air. « Matisse !» C'était Lucien, son père, se redressant, le visage marqué par l'angoisse. Mais que faisait-il ici? Pourquoi maintenant? Avant que quiconque ait le temps de digérer ce nouveau rebondissement, quelque chose d'inattendu se produisit. Le taureau, le démon de la montagne, dans sa rage éprouvée, chargea, brisant les barrières et se dirigeant droit vers l'inconnu. La terreur galvanisa tout le monde. Matisse recula d'un pas, l'adrénaline pulsant dans ses veines, cœur en furie. Dans une scène surréaliste, le taureau et l'homme se rencontrèrent. L'inconnu tira. Un coup de feu éclata. La foule, suspendue entre deux mondes, expira collectivement. Mais ce qu'ils réalisèrent tous ensuite bouleversa tout. Le tir avait atteint Lucien, son père, le frappant à la poitrine. Le silence, lourd et accablant, s'installa. Matisse, figé, observa son père s'effondrer. Une marée d'émotions déferlant sur lui. La douleur, l'effroi, la colère, tout cela remua au fond de lui. « Non !» cria-t-il, la voix brisée par l'horreur. Le regard de Lucien se perdit avant qu'il ne tombe. Un dernier souffle, un regard désespéré dirigé vers son fils. La foule parut pétrifiée. La confusion se mêla à la douleur. Mais dans ce quadrangle désenchanté, l'inconnu éclata de rire, un rire désenchanté, presque dément. Voilà le véritable dénouement. Une pièce jouée depuis des années, Matisse? La réalité se fractura autour de lui, chaque visage dans la foule devenant flou. Matisse, désormais transporté par une rage sans précédent, se leva. Ce n'était pas le moment de s'effondrer. Les secrets étaient là, accrochés à chaque regard. Qui cet homme était-il vraiment? Pourquoi sa vie était-elle devenue un tableau de mensonges? L'intrigue s'enchevêtrait. Chaque révélation entraîne à un autre choc, à d'autres vérités. La vie de Matisse n'était plus ce qu'elle était, et le temps qui lui restait de choisir se rétrécissait autour de lui. Le cri de rage, source de sa force, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Une certitude s'instillait en lui. Je vais découvrir la vérité. Mais alors, la question demeurait. Quel prix allait-il devoir payer pour cela? Matisse se tenait là, au bord du chaos, le cœur battant à tout rompre. Les cris de la foule résonnaient comme une mélodie douloureuse. Ses yeux, écarquillés d'effroi, cherchaient à percer le mystère de ce qui se jouait autour de lui. Ève, sa grand-mère, insistait toujours, sa voix tremblante perçant la cacophonie. « Matisse, écoute-moi, tu dois fuir. » Puis, dans un fracas détonnant, le sol vibra sous le poids d'un nouveau danger. Matisse leva la tête, son cœur se figea. L'inconnu, l'homme armé avec un regard foudroyant, souriait comme un prédateur sur le point d'accomplir son œuvre. « Vous ne pouvez pas fuir vos vérités, Matisse !» lança-t-il, sa voix caverneuse résonnant dans le silence soudain. Les murmures se turent. Chacun présent réalisait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Clara, sa meilleure amie, était là et luttait contre ses larmes. « Matisse, tu dois te méfier de lui !» balbutia-t-elle, désespérée. Mais avant qu'il puisse poser la question qui brûlait ses lèvres, l'inconnu continua, ses yeux brillants d'un éclat dérangé. « Je sais tout, Matisse, plus que toi-même. » Cette révélation chassa tout souffle de son corps. Ses amis, sa famille, tous étaient là,
encerclé par la peur. L'inconnu leva l'arme, la tension devenant palpable. « Tu crois que tu as le choix? Je suis celui qui a orchestré cette pièce. Chaque mouvement, chaque émotion. » Matisse sentit son ventre se tordre. Chaque mot résonnait comme une balle dans son esprit. Pourquoi tout cela? Qui était cet homme pour détenir une telle emprise sur sa vie? « Mais qui es-tu vraiment ?» cria-t-il, la fureur s'alliant à la frayeur. L'inconnu éclata de rire, un bruit dégoûtant et joyeux à la fois, comme si sa folie le nourrissait. « Qui suis-je? Je suis celui qui a vu naître la vérité. Mais toi, tu cherches encore à la cacher !» Des murmures de désespoir s'élevèrent. La foule reprenait peu à peu conscience, soumise à la crainte. Matisse ne pouvait se résoudre à fuir. En revenant à la question d'identité, une ombre menaçante passait derrière l'homme. Une forme se dessinait. Soudain, un cri déchira l'air. « Matisse !» C'était Lucien, son père, se redressant, le visage marqué par l'angoisse. Mais que faisait-il ici? Pourquoi maintenant? Avant que quiconque ait le temps de digérer ce nouveau rebondissement, quelque chose d'inattendu se produisit. Le taureau, le démon de la montagne, dans sa rage éprouvée, chargea, brisant les barrières et se dirigeant droit vers l'inconnu. La terreur galvanisa tout le monde. Matisse recula d'un pas, l'adrénaline pulsant dans ses veines, cœur en furie. Dans une scène surréaliste, le taureau et l'homme se rencontrèrent. L'inconnu tira. Un coup de feu éclata. La foule, suspendue entre deux mondes, expira collectivement. Mais ce qu'ils réalisèrent ensuite bouleversa tout. Le tir avait atteint Lucien, son père, le frappant à la poitrine. Le silence, lourd et accablant, s'installa. Matisse, figé, observa son père s'effondrer. Une marée d'émotions déferlant sur lui. La douleur, l'effroi, la colère, tout cela remua au fond de lui. « Non !» cria-t-il, la voix brisée par l'horreur. Le regard de Lucien se perdit avant qu'il ne tombe. Un dernier souffle, un regard désespéré dirigé vers son fils. La foule parut pétrifiée. La confusion s'entrelaçait avec la douleur. Mais, dans ce quadrangle désenchanté, l'inconnu éclata de rire, un rire désenchanté, presque dément. Voilà le véritable dénouement. Une pièce jouée depuis des années, Matisse. La réalité se fractura autour de lui, chaque visage dans la foule devenant flou. Matisse, désormais transporté par une rage inédite, se leva. Ce n'était pas le moment de s'effondrer. Les secrets étaient là, accrochés à chaque regard. Qui cet homme était-il vraiment? Pourquoi sa vie était-elle devenue un tableau de mensonges? L'intrigue s'enchevêtrait, chaque révélation entraînant un autre choc d'autres vérités. La vie de Matisse n'était plus ce qu'elle était, et le temps qu'il lui restait de choisir se rétrécissait autour de lui. « Je vais découvrir la vérité !» résonna-t-il, déterminé. Les souvenirs s'entrechoquaient, et à l'intérieur de lui, une flamme s'est ravivée. Mais dans ce duel entre l'ombre et la lumière, quel avenir lui était-il réservé? Il se dressa, défiant le destin avec cette seule certitude. Matisse s'avança, osant affronter l'inconnu, mais la question s'enflammait dans son esprit. Quel prix allait-il devoir payer pour cela? Alors que le futur se refaisait face à lui, une décision devait être prise. Il ne pouvait plus fuir. D'un geste de la main, il tendit son cœur, indulgent mais ferme, luttant contre les chaînes du passé. C'était le moment où tout s'accélérait. Un appel résonna. Les vérités sont des chaînes que seul on peut briser. Le monde autour de lui, partagé entre l'espoir et le désespoir, écouta. Et comme le taureau s'apprêtait à charger, une lueur d'espoir naquit sur le visage de Matisse. Promesse d'un possible renouveau. Chers amis, la fin de cette histoire est seulement le début d'une évolution qui ne demande
qu'à naître. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne et ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Aimons.